Mika NAB Show. Les croustilles sont de retour. Franchement, Exactement. ça m'a manqué. Mika, tu m'as manqué aussi. Et même si vous allez peut-être pas nous croire, mais vraiment, on a enregistré un épisode juste après l'UFC London, je vous jure. Là, on est sur Zoom, donc je pensais pas pareil là au visuel. Mais bref, ça n'a pas marché. Donc, on espère que ça va marcher. On croise les doigts. En tout En cas, plus, il était bien l'épisode. En il plus, je était te jure, bien. il était bien l'épisode. Il était bien. Mais c'est pas grave. Là, on remet de la bonne humeur, on remet tout. Vous inquiétez pas, ça repart. Il y a des Ouais, croustilles, il par y a des contre, croustilles. on a beaucoup de choses. Ouais, il faut traiter beaucoup de choses. Donc déjà, on va revenir sur les événements qu'on n'a pas pu traiter la semaine dernière. Donc on va reparler du KSW 68 avec pour main event Parnas contre Rutoski. Donc je ne sais pas si vous avez vu le combat, mais c'est vrai que ça fait une semaine et demie maintenant, presque une semaine. Ouais. Et on a vu une masterclass de Saladin Parnas qui s'est imposé sur Daniel Rutoski, franchement, qui l'a dominé dans, on peut dire, de A à Z. Et qui a fini le combat magistralement sur un high kick qu'il a sonné, qui a enchaîné en ground and pound, enfin bref, qui a fait un combat de ouf. Qui a vraiment fait un combat de ouf. Je sais pas ce que tu en penses, Salah AB, mais franchement, j'ai trouvé que c'était un combat de ouf. Pour être honnête, j'étais connecté sur l'UFC London, donc j'ai pas suivi. J'ai pas suivi. Après, là où il y a eu une polémique, je pense que on va s'arrêter sur ça parce que voilà, Saladin, on sait qu'il fait des masterclass, surtout au KSW. Mais bon, je pense qu'il va intéresser les gens, c'est la polémique qu'il y a eu en plus entre-temps, parce qu'on avait parlé de ça dans l'épisode précédent, et entre-temps, voilà, il y a eu encore une polémique et une polémique. Bah, Et alors, déjà, avant de parler on va déjà quand même juste féliciter avant, Saladin. juste avant de parler de la polémique, on peut parler quand même de la performance de Yann Kwadja, C'est qui a ça, combattu sur cette carte, c'est ça. qui s'est incliné en fait, qui s'est incliné sur un KO TKO, on va dire. Et en fait, moi, je l'ai eu au téléphone, Ouais, et en fait, il m'explique que dans le combat, il se casse la main, il sent ouais. qu'il peut plus utiliser le bras, qu'il se casse la main. Et du coup, bah ensuite, en fait, il était bien rentré dans le combat, mais ensuite, il pouvait plus rien faire parce qu'il s'est cassé le bras. Donc, en tout cas, gros big up à lui. Ouais, Comme on disait nous la dernière fois, l'essentiel pour lui aujourd'hui, c'est de prendre du plaisir, c'est de ça, kiffer. c'est ça. Donc, c'est ce qu'on disait. Force à lui, suivez ce combattant. Franchement, c'est un gars qui prend que du plaisir. Il est pas là pour trash talker. Et puis, ce que je kiffe, en fait, c'est qu'il assume pleinement C'est être ça, que là de la que bonne pour humeur. lui Que de la bonne humeur. et Et ouais, rien que pour lui. c'est ça, je tenais à lui faire aussi ces big up. Comme je disais, en plus, la semaine dernière, bah, il a plus d'une dizaine de combats. Il a que combattu en général, lui, en France et tout. Donc là, il est pas non plus âgé, mais c'est un ancien. Je pense que voilà, il est là que pour kiffer. C'est vraiment une récompense pour lui aujourd'hui de combattre au KSW. Donc, comme on disait, j'espère vraiment qu'il a pris du plaisir. Et rétablis-toi bien, Yann. En plus, je sais qu'il nous écoute assez souvent. Donc, ouais, Exactement. c'est très important pour nous de passer ces messages à toi, Yann. Reprends-moi Exactement. le croustille. Ouais, bah Non, écoute, blague le à part. croustille, c'est Saladin. Après, toi et moi, en plus, on en parlait dans la vidéo la Ouais, semaine dernière. c'est ça. Toi, tu me disais que tu trouvais que c'était dommage qu'il signe pas l'UFC. Moi, je disais qu'en gros, je trouvais que c'était logique encore parce qu'il était jeune et parce que pour moi, on voyait qu'il progressait encore au Mm. KSW et qu'il n'avait pas forcément besoin de sauter le pas tout de suite pour aller à l'UFC et que il faisait mieux de rester au KSW parce que il assurait son avenir économiquement et en plus de ça, ça lui permettait de progresser. En Donc vrai, nous deux déjà, nous deux, on avait à peu près cette discussion et je te laisse raconter du coup ce qui se passe sur les réseaux. en fait, c'est ça, c'est ça. La sueur, on fait un podcast sur Saladin. Personnellement, j'écoute les podcasts de la sueur, mais celui-là, je ne l'ai pas écouté. Et apparemment, en fait, de ce que Saladin a tweeté, vous parlez que 5 minutes de mon combat et 10 minutes de l'UFC. En gros, bref, il n'était pas content. Donc après, rien qu'avant ce petit, on va dire, ce petit échange entre la sueur et Saladin, il y avait déjà eu des discussions, tu vois, sur le groupe, tu sais que tu fais des MMA sur Facebook, il y avait déjà eu des Ouais, sur Facebook, ouais. différents avis concernant le fait qu'il a prolongé au KSW, sachant que. Est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends, je Ok. t'écoute, hein. Je Parce que moi, t'entends. moi je bug. Ouais, sachant qu'en fait, bah, il y a énormément de personnes qui l'attendaient à l'UFC. Donc, voilà, ça a fait en gros, une polémique. Et en gros, Saladin dit que pour lui, en gros, ce que la sœur et tout ont dit, bah, en gros, pour lui, c'est un manque de respect. Dans le sens où il y a aussi du niveau au KSW, il y a aussi du niveau au Bellator, en gros, que c'est pas que à l'UFC. Moi, de mon avis, en fait, j'ai deux avis. Sportivement, en tant qu'athlète, je peux comprendre le fait que Saladin reste au KSW. Pourquoi? Parce que financièrement,
apparemment, ça le met à l'abri. Enfin, ça le met à l'abri. C'est beaucoup plus que ce que propose l'UFC, sachant que l'UFC, sur un contrat de base, c'est 10+10 ou du 12+10. Ça dépend, je pense, de ton statut avant de rentrer à l'UFC. Et bon, voilà, apparemment, personnellement, j'ai pas les chiffres exacts. Mais apparemment, voilà, au KSW, c'est beaucoup plus. Donc, moi, je pense que pour cette raison-là, financière, c'est normal parce que, voilà. On sait comment les MMA c'est, et donc personne ne va remplir le frigo à sa place. Donc voilà, ça c'est une raison valable. Après, en tant que spectateur du MMA, passionné du MMA, je trouve que c'est un peu normal parce que voilà, le MMA voilà, c'est récent. On a des gens dans le top 5, c'est Ringan, on a Nassourdine, on a Manu Chiro, tu vois, c'est très très récent qu'on a des gens à l'UFC qui font leur place. Mika, à ton époque, à tes débuts, c'était rare. Vous étiez l'un des premiers Français avec Taylor et tout, tu vois, mais c'était pas, on va dire, Ouais, non, implanté mais comme maintenant, je tu suis vois. d'accord. Je Toi, suis d'accord, je suis c'était pas d'accord. en même temps, comme maintenant. Donc, en fait, quand on a un prodige comme Saladin, qui ça fait des années, il l'impression de tout le monde, parce que ça fait des années, il est dans le top mondial, c'est un peu normal que c'est un peu frustrant. On se dit, attends, mais qu'est-ce qu'il attend pour aller à l'UFC, tu vois. Et en fait, moi, je voyais ça de cet œil-là. Voilà, c'était mon avis. Je sais pas ce que toi t'en penses du fait qu'il a re-signé là-bas. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Encore une fois, je le dis, et c'est pas parce que genre je suis anti-avis général, c'est parce que Saladin, il a 24 ans. Le jour où il va aller signer à l'UFC, vu le palmarès qu'il a, c'est pour aller directement dans le top 15. Le top 15 de l'UFC, on va dire du top 5 au top 15, on va dire même aller du top 15 au top 10, c'est exactement le même profil d'adversaire qu'il rencontre au KSW. Effectivement, ensuite, le top 10 de l'UFC, je suis d'accord avec toi que c'est un cran au-dessus. Vraiment, on le voit, les mecs du top 10 de l'UFC, c'est un cran au-dessus. Maintenant, faut pas croire qu'il y a une différence de ouf entre le top 5 du KSW et le top 15 de l'UFC. Pour moi, c'est similaire. Donc Saladin, on sait, le jour où il va signer à l'UFC, il va rentrer quasiment Attends. directement dans le top 15. T'as dit que le top 15 de l'UFC et du GS, il est similaire? Du top 15 au top 10 de l'UFC, c'est similaire au top 5 du KSW en Non. termes de niveau. Bah, c'est la même chose. Non, C'est Mika, la même t'abuses chose. un peu parce que Moi, son dernier adversaire, il me semble qu'il était même pas au KSW, donc il n'y a pas vraiment de ranking, tu vois. Genre, c'est pas comme si c'était quelqu'un qui avait construit deux, trois victoires d'affilée et qui était genre méritant pour le titre. mais gros, ceinture du FN, ceinture de je sais plus quoi. Ah Il oui, sort oui. pas de nulle part, le mec. Non, bien Équipe de sûr, lutte mais qui connaît olympique. Rutovski, honnêtement? Alors, Pas les gens vas-y, moi, maintenant, je te mets dans l'autre sens. Est-ce que tu penses aujourd'hui que Saladin, il bat pas Topuria, par exemple? Il est classé combien, Topuria? 15e. C'est celui qui a combattu contre, Ouais. Herbert, là. Ouais. Moi, je te dis que Saladin, il a le niveau. Et moi, je te dis Je que sais pas Saladin, s'il il le a le bat. niveau Je du. sais pas s'il le bat, mais après, je dirais pas qu'il a pas de niveau non plus, mais dire qu'il le bat. Mais moi, je dis en tout cas que Saladin, actuellement, s'il va à l'UFC, c'est pour affronter les mecs du top 15 au top 10. Donc, dans ce cas-là, Il a 24. Et attends, il a 24 ans. Il a 24 ans. Pourquoi tu veux qu'il y aille, pas gâcher, mais pourquoi tu veux qu'il brûle les étapes alors que là, tu dis il gagne plus. Mais à ton avis, si on part du principe où s'il signe à l'UFC, il gagne 10+10 ou 12+12. Ça se trouve que là, au KSW, il gagne 8 fois plus. Ça se trouve. non, mais c'est pour ça que j'ai dit que moi, j'ai deux avis. Ça veut dire que, non, mais Ouais. on peut dire ce qu'on veut, mais il gagne 8 fois plus. Il est en train d'apprendre son taf. C'est-à-dire que là, on voit à chaque combat, il revient, il est plus performant. Mais Mika, Moi, j'ai sincèrement, trouvé qu'il était. justement, le fait que tu dises qu'il peut gagner genre 8 fois plus, est-ce que tu penses un jour on pourra le voir à l'UFC? Parce que je sais pas si tu te rappelles, il y Ouais, a Mohamed moi, je Ralidov suis qui, il y a quelques années, persuadé. ouais. Moi, je suis persuadé que quand il va avoir à peu près 27 ans, d'ici 2-3 ans, je pense qu'il va être mûr pour aller à l'UFC et qu'il va aller là-bas pour aller récupérer la ceinture. Je pense qu'avant ça, il y a peu de chances qu'on le voit à l'UFC. Bah, même ça, Voilà. en fait, ça m'étonnerait parce que l'UFC, en fait, que- mis à part des mecs comme Gokhan Saki qui était genre champion du Glory, tu vois, qui avait vraiment une hype derrière eux, ou encore le catcheur là, ils peuvent te donner un contrat, mais qui est pas dans la norme. En gros, genre pas un contrat de base, ok? Mais quand tu es double champion de telle organisation ou telle organisation, l'UFC s'en fout. Bah, comme il s'appelle Gamrot, je pense que lui, il est rentré sur on m'avait dit qu'il était rentré sur un contrat de 10+10, malgré qu'il avait Ouais. été champion de deux catégories, tu vois. Et c'est pour ça que je Oui, me mais dis, peut-être que Salah, dans sa tête, il se dira, bah, c'est bon, maintenant j'ai assez d'argent et peut-être que j'ai des sponsors qui me permettent d'accepter des primes de 10+10. Une fois que tu as vraiment, une toi, fois que tu tu es prends un sûr et confort. certain, une fois que tu es sûr et certain d'avoir assuré ton avenir, tu n'es pas dans l'hypothèse de, tu es sûr et certain
Mm. Là, tu peux dire, vas-y, maintenant, je vais chercher autre chose. Bah, Tu Mika, vois ce que je veux dire? moi, personnellement, demain, je suis au KSW, je prends des sommes, genre x8. Qu'est-ce que je dois prendre à l'UFC? Est-ce qu'un jour, je me dirais, attends, c'est bon, là, j'ai pris assez d'argent, je vais aller faire des combats plus durs, me préparer encore plus Bah, dur pour prendre beaucoup bah moins? moi, Je pense pas, tu vois. AB, je suis d'accord avec toi. Donc, du coup, ma question, c'est pourquoi les gens, ils sont déçus? Ils n'ont pas à être Bah, déçus. je Ils pense que doivent être contents pour non, lui. mais je pense que j'ai expliqué l'aspect. Il y a l'aspect. Moi, je t'ai donné mes deux Ouais. points de vue. En tant que fan de MMA, c'est normal que les gens, ils sont bon, après, c'est vrai qu'il y en a, ils sont pas très objectifs, mais c'est normal qu'il y ait une Et incompréhension. puis, Parce que si demain, on leur pose la question à lui et son équipe, qu'est-ce ben qu'ils voilà, diront? Qu'est-ce qu'ils merci. diront? Merci. Tu as tout dit. Est-ce que toi, tu es prêt à travailler 70 heures pour 1 500 € pour la gloire ou est-ce que tu es prêt à travailler 35 heures pour 350 000 euros, admettons? Bah, tu vas préférer travailler moins pour gagner plus. C'est pour ça que j'ai dit, en fait, dans ce cas-là, en gros, parce que moi, il me semble que lorsque la question a été posée, genre à H ou à d'autres personnes de l'équipe, leur réponse est qu'ils n'est pas encore prêt ou qu'ils veulent qu'ils soient encore prêts. Donc, on va dire, s'ils avaient mieux exprimé ça en disant, voilà, c'est un aspect financier, on est très bien au KSW, il n'y aura pas eu de polémique. Enfin, il n'y aura pas eu de polémique, il n'y aura pas eu autant de débats. Voilà, les gens ils auront compris la raison, tu vois. Mais si on entend, c'est parce qu'il n'est pas prêt, c'est normal qu'on va se dire, ben non, tout le monde sait qu'il est prêt. Après, c'est normal qu'il ne Mais va pas non, rentrer directement dans le top 15, tu vois, mais mais c'est parce qu'il y a prêt et prêt, AB. Tu as ceux qui disent qu'il est prêt pour aller à l'UFC. Il est prêt pour aller à l'UFC. Mais eux, dans leur tête, ils sont sur autre chose. Ils sont sur la ceinture du UFC ou rien. ouais, c'est C'est-à-dire qu'ils se possible disent après. quoi? Ils Ouais. se disent, nous, on est au KSW. On gagne archi bien notre vie. Il n'est pas encore mûr pour aller chercher la ceinture de l'UFC. Et ça, c'est la vérité. Aujourd'hui, c'est très compliqué le top 5 de l'UFC à 66 kilos. Mais Mika, après, Donc, ils se disent quoi? Ils se disent, au lieu de faire l'apprentissage de Saladin, qui n'est pas un showman, Saladin, c'est pas un showman, c'est pas un trash talker. Ça veut dire à l'UFC, il fera pas les salaires de Pimblet. bah, Donc, il est suivi, hein. Il est énormément suivi sur les réseaux. Donc, autant il n'est pas trash mais talker, parce qu'on, il impressionne les gens et il est suivi pour ses performances. Donc, ça peut mais être il est même suivi, tant mieux. c'est quoi? Il a combien de likes? Il a Il a, 70 000 likes. il a 107 000 personnes qui le suivent sur les réseaux. 107 C'est 000. énorme. Mais Ouais, d'accord, mais c'est énorme. Mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'il a une fan base qui est ancrée au KSW par ses performances. Ces mecs-là, ils le suivent pas parce que Saladin, c'est un showman. Saladin, il s'en bat les couilles. Saladin, gros, c'est le genre de mec, il charbonne, c'est tout. Il n'y a pas de. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je voulais comprendre dans l'histoire où il se dit sinon on va à l'UFC, c'est juste pour la ceinture. En attendant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à progresser et du coup, on cherche à celui qui nous paye le mieux et en plus de ça, qui nous respecte. Aujourd'hui, il va marquer l'histoire du KSW, c'est-à-dire qu'il part pour marquer l'histoire du KSW, il part pour faire, par exemple, ce que Soldik est en train de faire à 77 et pour te dire, il y a 84. même Soldi Où, qui apparemment, il est en train de signer à l'UFC, tu vois. mais Soldik, tu sais combien il prend au KSW, Soldik? Non. Il prend 130 à 150 000 euros par Mais combat. dans ce cas-là, c'est pour ça que je t'ai donné deux avis. Je dis, en tant que combattant, je le comprends. En tant que combattant, je Oui, comprends qu'ils veulent se mettre à l'abri financièrement, tu vois, c'est normal. Mais je t'ai dit mais qu'en gros, même non, en tant qu'athlète, ouais, Aibi, mais en gros, si t'es pas prêt pour aller chercher la ceinture, pourquoi tu veux qu'il signe non, tout de suite? mais, Le Lucas, jour où il on sera sait très bien prêt, que même si le jour où il est prêt, le FC, jamais de la vie, le mettront directement pour une ceinture. Et non, ils doivent le faire monter mais, des étapes. Et derrière, mais AB, je le sais, mais le problème est qu'il sera prêt pour monter les étapes. Là, le problème, c'est que s'il y va, je pense qu'il se casse les dents sur le top 5. C'est tout. C'est comme ça, c'est une réalité. Et ouais. du coup, je pense que c'est mieux pour lui de faire ce qu'il est en train de faire. Moi, franchement, je pense que c'est le game plan parfait. Mais Je pense que tout le monde rêve d'avoir ce parcours-là. en fait, moi, ce que je voulais dire, en fait, aussi, c'est que Saladin, en fait, par rapport à ses études qu'il a eues, même sur la série et tout, et là, voilà, on va pas se mentir, la série, ils ont toujours bien parlé de Saladin et tout. Ça, personne ne peut le nier. Et de deux, ce que je voulais expliquer, c'est qu'il fallait pas que Saladin, il voit ça en fait, d'un mauvais point de vue. Mais c'est juste que, voilà, les gens, ils l'encouragent, ils le supportent et il fallait être compréhensible de ses choix. En fait, c'est juste ça que je voulais Ouais, dire, que je après, voulais souligner. Ouais. t'as raison, tu vois, enfin, t'as raison. Je comprends ce que tu dis. Maintenant, lui, il reste quand même maître de ce il pense. Et s'il pense ça, c'est qu'il ressent ça. S'il Non, ressent ça, il y a personne qui peut lui dire, ouais, non, bah, il ressent ça comme ça. Moi, je me souviens que la première polémique entre eux et la sueur, c'est né du fait qu'ils avaient grave communiqué sur son KO contre Torres.
plus que sur ses victoires. C'est ça qui a créé l'élément déclencheur entre les deux. Ah, je sais pas, Mais en tout cas, je sais que chaque victoire, j'ai vu un bah, podcast moi, de Saladin. Après, j'ai pas fait eh attention ben, s'il y avait. moi, je t'invite à parler avec Saladin et tu verras que ils avaient parlé beaucoup plus de Saladin lors de sa défaite que lors de ses victoires. Et c'est Après, après ça que la sœur a commencé à parler de ses victoires. Et je t'assure que ça, c'est une je réalité. sais pas, en fait, Et du coup, ouais. ils avaient mis au moins 8 publications sur le chaos de Saladin. Au moins, franchement, au moins 5. Et c'est ça qui l'a rendu fou, si tu veux savoir les coulisses. Après, Saladin, il en parlera mieux que moi puisqu'il est concerné. Écoute, Mais c'est pour ça que je t'ai dit. Saladin, on t'invite Non, mais à venir faire un petit il y a Hein. déjà un historique, tu vois. C'est pas comme si Ouais, l'histoire, ouais, je elle savais vient pas. là. Franchement, je savais pas. Là, je donne vraiment mon avis. Je suis neutre. Je suis vraiment neutre dans En l'histoire. C'est juste plus, qu'en fait, j'ai vu pas mal de podcasts dédiés à Saladin, pas mal d'interviews aussi. Il avait pas mal d'interviews avec la sueur, au moins 2 ou 3. Donc, et en plus, je pense qu'avec la sueur, il y a aussi un autre truc, c'est que la sueur est très proche du MMA Factory. Et je pense que lui qui représente la Hatch Academy, et quand il voit les performances de ses potes, comme par exemple Gomis, là, qui s'est imposé ce week-end, qui est sur une archi bonne pente ascendante, ou Fabakary, qui combat au Bellator, qui est sur une pente ascendante, et qui voit qu'il n'y a pas beaucoup de communication autour d'eux parce qu'ils évoluent pas à l'UFC ou parce qu'ils sont pas du Factory, je pense que ça lui casse la tête. Tu vois, je pense que c'est un tout. Je pense pas que ce soit juste ça. Je pense que c'est des rancœurs ouais, qui se après, sont ouais, accumulées. bah voilà, après, comme tu as dit, c'est ça, c'est des rancœurs, c'est pas des. Voilà, quoi, mais bon. Après, je viens de te Mais dire. il en parlera mieux que nous s'il veut en parler, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. On passe à autre chose, On passe à autre chose. On passe à à. l'UFC de l'année. Ah, moi, je propose de passer justement à l'UFC qu'on avait débriefé et on revient juste peut-être sur le combat Aspinal-Volkov parce que c'est ce qui nous intéresse Ouais. par rapport à Cyril Gane, tout ça. Ouais, Et par rapport à ce week-end d'ailleurs, c'est ça. Aspinal, qui, on le disait, il avait fait une masterclass de ouf et c'était impressionnant de voir comment il s'était débarrassé de Volkov alors que Cyril Gane avait quand même, on peut le dire, un peu galéré. Pas galéré, parce qu'il a Après, gagné facilement. non, mais Non, il a gagné facilement, mais il avait eu plus de mal à se. bah, c'est juste On que va dire que. stylistiquement, c'est pas la même chose. T'as un mec Ouais, c'est ça. qui peut se débarrasser de lui, on va dire par soumission, comme il a fait à Spinal, et t'as un mec qui peut que se débarrasser de lui, on va dire, que par sur son striking, tu vois, parce qu'on a vu que Cyril avait essayé de l'emmener, il avait pas, parce que voilà, il a pas les mêmes armes que Spinal, tu vois, donc. Oui, il est moins complet. Et comme il est moins complet que Aspinal, il avait eu plus de mal à se débarrasser de Volkov. Et du coup, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on dit putain, Aspinal, c'est vraiment un bordel. Parce Ouais, qu'on peut dire ce qu'on veut, mais même Rosenstruck, non, c'est pas Rosen, même Blade, il avait galéré à emmener Volkov ouais, au sol. c'est exactement ça, en fait, qui m'a un peu surpris. C'est que malgré qu'on nommait Blade comme le plus gros lutteur de la catégorie des poids lourds, il a eu vraiment du. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a eu vraiment du mal comment dire, à emmener Volkov parfois. Vraiment, il y a même des tentatives de takedown qui ont avorté. Et même, il me semble qu'au sol, il s'est parfois relevé, Curtis Blade. Et là, le niveau des transitions et le niveau de timing des takedowns de l'expérience, c'était assez impressionnant. Et même au niveau de son striking, hein, son coup d'œil et son anglaise, tu vois que même lorsqu'il envoie un 2, un gauche-droite, qui veut finir le combat. Et il est vraiment dangereux. Il est rentré très détendu et tout. Franchement, je pense que c'est un problème. Je pense que c'est réellement un problème pour la catégorie. Après, voilà, on a vu qu'il a call out tout vois ça. Pourtant, Cyril Gane était là, présent. Donc, je pense qu'aussi, lui aussi, ils ont dû un peu faire en sorte que ça se fasse. Ça s'est pas fait. Après, voilà, c'est aussi bien de le voir face à Tuivasa qui est troisième là actuellement. Et puis, en plus, il y a du mouvement un peu dans la catégorie parce qu'en prélim, on avait Shamil Abdouragimov contre non, contre Pavlovich aussi. Donc ça a fait, on va dire, un petit peu monter la catégorie. Et là, hier, on a eu Curtis Bate face à Chris Dokos. Je sais pas si tu as vu le combat d'ailleurs. Ouais, ouais, j'ai vu, mais on en reviendra après, ça. On y reviendra après sur ce combat, qu'on fasse les choses Ouais, chronologiquement. Après, pour revenir à Spinal, moi, je trouve que c'est malin de sa part d'avoir call out Tuivasa parce que clairement, je pense que c'est un combat qui est quand même plus facile pour lui à ouais, gérer que Cyril Gane. Je pense que si aujourd'hui on fait Aspinal contre Gane, c'est pour la ceinture ou rien. Tu vois, donc je pense que c'est mieux de repousser cette échéance pour une ceinture, que ce soit récompensé pour un titre, que de le faire comme ça pour le faire. ouais. Donc j'ai trouvé ça intelligent. Et après, tu disais Aspinal très solide. Après aussi, on peut dire aussi que Volkov, moi, depuis 2 combats, notamment j'avais vu contre, et il avait affronté Tibura.
Ouais, Et je ouais, l'avais ouais. trouvé contre Tibura, franchement, j'avais trouvé le combat vachement poussif, pas terrible. Et là, on peut penser avec ce qui se passe aussi en Russie et en Ukraine, qu'il n'a pas réussi à avoir un camp d'entraînement Ouais, il n'est pas dans les complet ou meilleures conditions. Ouais, performant. Voilà. ouais non, c'est Après, ça. sur comment dirais-je, sur l'UFC de la semaine dernière, on peut remarquer quand même les performances, juste les citer les performances, forcément performances de Pimblet, Ouais. de Arnold Allen, de Gunnar Nelson, de Topuria, de Amir Khani et grosse déception pour Krylov qui gagnait le combat et qui a fait une erreur de Ouais, débutant face à ouais, Paul Gray. Paul Greg, ouais. Et il y avait aussi Mac Molly, Mokaev. avec le Mokaev aussi, ouais. Qui a ouvert l'événement, qui s'impose sur guillotine. Et il y avait aussi Mac Molly sur le spinning back elbow. Je pense que c'était le plus beau cas de la soirée. Ouais, ouais. Franchement, je Non, mais pense que c'était, oui, c'était. il y a eu 8 performances de la soirée, c'était un truc de dingue. J'ai même cru voir 9, qu'il a distribué 9 performances. Of the Ah, night. moi, j'en ai compté 8, Ouais. mais Et, peut-être. et d'ailleurs, il y a eu aussi une polémique par rapport à Pimblet sur le fait qu'il a touché en fait son. Parce qu'en en fait, il y avait un visuel qui a tourné un petit peu, comme quoi il y avait écrit qu'il avait touché 107 000 cas. Ça m'avait aussi un peu étonné. Et il a démenti. Et sur une interview, je crois, de MMA Fighting, il a dit qu'en gros, qu'il avait touché 12 plus 12 et le bonus de 50 000. Et en gros, il y a une polémique là-dessus sur le fait qu'ils devront payer plus. Et là, sur le coup, c'est vrai parce que il était en co-main event. Et malgré ça, il avait plus de succès que tout le monde, que même Ouais, plus de mais succès que ça, sur tu la dis, tu sur la dis, finale. tu dis, ils auraient dû le payer plus, mais c'est lui qui négocie. Après, franchement, je suis pas inquiet Bah, pour l'avenir bah, bah, de Mitor, Pimblet. t'as vu la grosse hype Non, malgré, mais t'as vu la des grosse fois, hype faut pas qu'il a. croire, hein. Non, en gros, ce que je veux L'UFC, dire, c'est que c'est non, mais, un peu le cas de Saladin. C'est malgré la grosse hype qu'il a, parce que lui aussi, ils savent très bien la hype qu'il a. Bah, le jour où il a signé à l'UFC, ils l'ont annoncé, alors que c'est pas tous les combattants du Cage Warriors qui sont annoncés par les réseaux de l'UFC. Il est passé chez Ariel Helwani. C'est une chose, on va dire, entre guillemets, il faut vraiment être en haut du gratin pour passer chez Ariel Helwani. Il n'avait pas fait un combat à l'UFC. Et malgré ça, il rentre sur un contrat de base. C'est pour ça que je te dis que, en fait, le fait que Saladin moi, il reste au KSW en attendant et se dire en gros, bah, on rentrera à l'UFC avec des plus grosses primes. Je pense pas que ça va se faire un jour, tu vois. Donc c'était pour faire un petit aparté par rapport à ça. ouais, mais moi, je pense que tu es naïf de penser que l'UFC déclare toutes les primes que les combattants touchent. L'UFC, parfois, pour pas créer et blesser les orgueils des uns et des autres, ne donne pas les vrais salaires, mais des fois, il y a des commissions qui sont versées et qui sont pas déclarées, genre dans les salaires. Lopez, il pourra te le dire, il le sait très bien comment ça se passe. Ça veut dire qu'un mec comme Pimblet, par exemple, ça se trouve, il a touché un chèque de 50 000 ou 100 000, pas sous la table, hein, c'est déclaré, etc. Mais c'est juste qu'il l'annonce pas aux médias pour pas que derrière, tu aies des combattants qui soient là depuis 4 ans, 5 ans, qui touchent pas ces sommes-là. Et tu Euh, peux demander par exemple, tu demanderas à Lopez, il y a même des combattants qui ont touché des voitures, etc. Il est parfaitement au courant. Tu verras. Il te dira. donc, je sais pas, ça m'étonne un petit peu ce que tu me dis, mais Non, mais l'UFC, je te dis que quand ils apprécient tes combats, ils te donnent des primes qui sont pas déclarées. ouais, Ils te donnent peut-être des biens. Tu vois, c'est sous forme de c'est vrai voiture que peut-être ou d'autres choses. Tu vois. Cormier avait dit que lorsqu'il avait affronté John Jones pour la première ou la deuxième fois, apparemment, il avait eu un million en espèces, je crois, de la part des frères Fertitta et de Dana White. Après, est-ce que ça se fait avec tout le monde ou avec un mec comme Pimblett qui est que sur le combat? Je Non, sais pas. À la rigueur, c'est des peut-être. combats qui sont. C'est pas forcément, tu vois, c'est pas que je dis pas que c'est pas déclaré, c'est déclaré, mais ce que je veux dire, ils le mettent pas dans les salaires de l'UFC. Ils le mettent peut-être dans les dépenses générales ou dans des choses comme ça. Mais c'est naïf de croire qu'il n'y a pas des arrangements avec certains combattants. Non, 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 bien Créer, sûr. c'est juste pour que tout le monde se sente, on va dire, un peu égalitaire, tu vois. C'est clair. Donc voilà, en tout cas pour l'UFC. Après, ce week-end, il y a eu beaucoup d'actualités pour le MMA français. Je Ouais. propose qu'on balaye l'actualité. On va pas pouvoir, comment dire, tous la traiter. Mais il y a eu un événement à Marseille. Je sais pas si tu as suivi un peu. J'ai suivi les résultats parce qu'il y avait Samira que je connais très bien qui a gagné, qui a fait son retour après un bon petit temps d'absence. Il y avait le poids lourd Ronnie Bouzy qui a gagné aussi de la Academy. Donc Exactement. félicitations à eux. Après, Il y avait Delguera qui a gagné contre Duvivier. ouais. Et il y avait mon gars sûr de chez sûr en main event, Elias Boudexdam, qui a gagné par soumission.
et qui est sur une bonne pente. Lui, pour le coup, il est vraiment sur une bonne pente. Et du coup, c'est bien, ça me fait plaisir parce qu'il va revenir. Moi, tu le sais très bien, je le considère comme Ouais, ouais, le top 3 top 3, top 5 des 66 en France. non, t'es un Et peu c'est pas très objectif de ta part. non, je sais que tu dis ça, mais déjà, je vais lui dire. Voilà, déjà, il va te voir que tu dis ça. Et comme ça, ils vont Non, bien te abuse pas, péter mais ta gueule abuse à pas. l'entraînement. Non, il y a rien de mal. Mais dans le top 5 déjà, je vois Saladin. Je vais pas dire dans l'ordre. Bakary, Elias, il est en train de dire que tu n'as pas Alioune. ta place dans le top 5. Et il dit Elias, n'importe lui, il quoi. est en train de. Mika, regardez, hein, Mika, il dit que je suis pas objectif. Mais dès qu'il parle de ces gars, il n'est pas du tout objectif. Mais bon, tranquille. Mais vas-y, 34 500 il y a jours, qui il te devant laisse. lui? Il y a qui devant lui top 5? En 66, déjà, Devant lui, hein. je pense à Saladin. Salah, c'est le T'as dit premier. top 5, t'as dit Ouais, top 5. Fabakary, ouais. Bah, il n'est pas Alioune. devant lui. Ils sont au même niveau. Sur les performances, en tout cas, je te parle. Alioune, Bah non, William attends. Gomis. Attends. En performance, comment tu peux mettre quelqu'un mieux que lui? Il a combattu au Brave, il a combattu à l'UE Warrior. Oui, oui, c'était même, je crois que Il y a c'était même qui le a premier, combattu d'autres? c'était même le premier Français à avoir décroché la ceinture du Brave, je crois, il me semble. Bah Mais ouais. en gros, c'était il y a quelques années. Après, il a perdu derrière. Je crois qu'il a fait une deuxième défaite au Brave. Ouais, Non, je suis attends, pas en train de. il a perdu contre Booba Jenkins. C'est quand Oui, même pas sur rien. Booba Jenkins, il a été, je crois, en finale ou en du demi-finale du PFL. PFL là. Il me semble qu'il avait gagné. Ensuite, il a perdu contre Loman parce qu'il est descendu dans la catégorie des 61 pour la première fois de sa vie et il l'a fait direct pour la ceinture. Bon, après, c'est son choix. Hein. Je suis pas en train de justifier le fait qu'il a perdu de toute manière. Si, un peu. Et, et ensuite, sa dernière victoire, c'est une barbe extraordinaire. La barbe du siècle. Il a pris à l'UA Warrior contre Jess Arnett, le mec du Tristar. Je regardais sur Fate Matrix en France, il est classé combien? Après, franchement, moi, je trouve pas que. Bah, Je trouve ouais, que. regarde. Il est, non, il est cinquième. Et dans le classement, il y a Saladin, Anthony Gizzi, Milan Salvador, Morgan Charrière et Elias Begasdam qui arrive en cinquième position. Ouais, c'est vrai, Salvador, je le mets pas dedans. Après, Anthony Dizzy, comme il a la retraite, je l'ai retiré. Et il a Mais pour arrêté? moi, tu vois, Il a arrêté? Dizzy, ouais, il a arrêté. Ah ouais, je savais pas. Et pour moi, tu vois, Elias, il est exactement dans le même noyau que Morgan Charrière, Alioune, William Gomis ou Fabakary Diarra. Pour moi, c'est le même niveau, c'est le même. Il y en a pas un il y en a pas un qui se détache de l'autre pour moi. Actuellement, dans les performances internationales, pour moi, c'est la même chose. Non, après, non, je le descends pas autre, hein, c'est juste que je sais qu'ils Ah, mais sont. je vais leur dire. Comme ça, ils vont te péter ta gueule, les mecs de la bonne école, tu vas voir. Bon, après, il y a eu une trilogie là, à l'UAE Warrior. Ils ont Ouais. fait une trilogie, l'UAE Warrior 27, 28 et 29. Il y avait un UAE Warrior Africa, un UAE Warrior International et un UAE Warrior Arabia. Donc, Le, je le, propose qu'on commence. Je commence qu'on on fait le 27, qu'en plus, on a un Krusty avec Kevin Oumar qui s'est imposé face aux Marocains. Et Kevin sur Oumar, l'Americana, et en plus, on faisait un petit débat là-dessus par rapport à la soumission que Aspinall avait fait à Welcome. Bravo à lui. mais en tout cas, il a été soutenu par le candidat à la présidentielle, Monsieur Roussel. Il n'est d'autre que son père. C'est ce qu'il dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Hein, c'est son père, il a dit bravo à mon fils. C'est une famille recomposée et il félicitait Kevin Oumar. Et donc, Kevin Oumar, c'est le fils d'un papa à la présidentielle. En fait, Ça veut dire si vous embêtez Kevin Oumar, il peut vous faire des gros problèmes. en fait, moi, toi, je sais que tu connais un peu en politique, et moi, j'ai vu les tweets sur Twitter, et j'ai pas fait attention, tu vois. Je pensais que c'était un élu de sa ville qui l'a encouragé parce qu'il a dit à mon grand-fils. Mais après, quand j'ai vu ce que tu as mis, toi et Tar, ce que vous avez mis sur vos réseaux, j'ai cherché dans les tweets, et effectivement, c'est une famille recomposée. Il explique qu'en gros, j'ai plus. Ouais, c'est pas son fils biologique, mais qui l'a élevé, entre guillemets. Ouais. Et j'ai vu que c'est Et vraiment un Fabien, gars qui est ancré dans la politique, hein. Il passe au BFM, et tout, je ouais, connaissais pas. Ouais. bah oui, il est comme ça. Fabien Roussel, c'est un communiste. Tu vois, il a la main en l'air. Mais moi, je vote Mélenchon, donc je suis pas de la team à Oumar. Je suis pas de la team à Kevin. Je suis de la team Pas Mélenchon. de politique. T'as raison, je te jure. Et, ouais, T'as raison. et avec qui d'autre encore sur Attends, vive la France. Vive la France. Depuis tout à l'heure, je te vois même pas, hein, donc je sais pas si t'as mis une perruque ou pas, mais je te vois pas. J'ai mis une perruque. Attends, j'allais dire quoi? Ensuite, il y a Chungi, le gars de Marseille, qui a perdu contre Michael Dubois, le Suisse.
après magnifique victoire de Suiltar Iri, le Marseillais qui a gagné contre un Suédois. On a Elder Fernandez qui a perdu par KO. On a Samir Zaidi qui a perdu aussi par KO. On a Mona Toui de la Chinjuka qui a gagné par décision partagée. Et enfin, on a Rakoton Drazamani, un gars de la bonne école qui aussi a perdu par KO TKO au premier round. Ensuite, on a eu l'UAE. Tu m'as dit quoi? Je ne savais pas qu'il y avait autant de Français qui avaient combattu dessus. Ah ouais, si, beaucoup. Et après, ça a l'UAE Warrior 28, donc du là, lendemain. Là, il y avait William Gomis dessus. Et exactement, bah, c'est le seul Français d'ailleurs qui a gagné, qui s'est imposé par Ground and Pound au fin du premier round face à un Russe contre Yakubov. Et enfin, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu un UE Warrior et il y a Yacine Najid, les frères jumeaux. Oui, de la Free Fight Academy. Ouais, et je crois qu'il a perdu à la décision face à Abdullah Al-Bousseri. Donc, grosse actualité. En raison d'un coup illégal, Abdullah Boussiri, l'arbitre a mis fin au combat. Non, c'est un non-contest. Je suis dans l'application. Ah, no-contest. Ok. Et je crois que ce gars-là, Abdullah Boussiri, je suis pas sûr. Je crois que c'est lui qui avait combattu contre Soufiane Oudina. Et qui avait gagné par soumission. Ouais, je suis pas sûr, mais je crois que c'est lui. C'est possible, ouais. Et t'as fait le tour sur l'UE Warrior? Oui, il manque encore. Ouais, et par contre, il y a une actualité pour moi. Ouais. Je suis sous terre sans l'avocat. Escroc, cacanou, le crasseur cherche le record. Cette Chanel est belle, la musique. C'est bon parce que je te vois pas, gros. T'as dit quoi? Je te vois pas, gros. C'est bizarre, moi je te vois. Hein. Ouais, et pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, les gars, le 7 mai, je combattrai à Marseille contre Kevin Ruhart, le Suisse, lors de l'événement à Marseille Octofight. Les gars, venez nombreux me soutenir. Et sur les réseaux, donnez-nous de la force aussi. Sur Instagram, vous pouvez suivre la page de AB et vous pouvez suivre ma page. Et on veut un maximum de bordel pour ce combat. Le 7 mai, on va mettre Petrouchka, on va rentrer sur du Petrouchka. Faut mettre la team Nobo en commentaire. Et j'ai une question. Est-ce que tu as des gens de la BTD qui te soutiennent un peu ou pas en secret? Bah, franchement, pas. Je crois même pas que c'est en secret. Hein. Non, franchement. Même quand j'ai mis, tu sais. Ah ouais, non, on n'a pas parlé aussi de ma boîte de management. Mais j'allais dire quoi? Bah, je l'ai pas fait, mais t'inquiète, je vais le faire. Mais non, j'ai grave du soutien des mecs de la BTT. Après, je vais pas citer de blase pour pas faire d'histoire, mais j'ai grave du soutien de la mec de la BTT. Bah écoute, j'aimerais bien qu'ils disent des noms, mais bon. Ah non, mais après, eux, c'est pas vraiment une team, ils s'entraînent pas forcément ensemble. Bah, non, mais c'est normal. Il y a toujours des affinités qui se créent, même si parfois tu rejoins des mecs et que tu t'entraînes avec eux et qui, c'est comme ça, c'est comme ça. Et comme ça, en et toi, t'es avec moi? On est bien sûr avec moi. Ah oui, non, je suis de la team de coup. Non, après, pour ceux qui ne connaissent pas qui. Ouais. En plus, je représente quel management? Il faut en parler de la boîte de management que je représente. On en parle maintenant ou on attend les t-shirts? Ah, on attend les t-shirts, t'as raison. On attend les t-shirts. Après, pour parler de Kevin Ruhart, c'est pas un pêcheur. Moi, je suis gentil avec Mika. C'est quand même quelqu'un qui avait la ceinture de l'European Beatdown, qui était sur 5 ou 6 victoires consécutives et qui a perdu là récemment en break contre Luis Griezmann qui avait combattu Mick Mill sur RS2. Donc voilà, c'est pas un mec qui sort de nulle part que Mika. D'ailleurs, je vais lui dire de ramener sa ceinture du Beatdown, comme ça, je la récupère au passage. Donc voilà, 7 mai. Et d'ailleurs, tu as préparé où? Parce que depuis qu'on a quitté Obifa, tu es un peu sans club fixe. Déjà, pour de vrai, est-ce que tu vois que j'ai maigri? Je te jure, j'ai maigri de ouf. Je te vois pas, mais la semaine dernière, quand j'ai vu, je dis, ouais, t'as l'air un petit peu les joues creuses, mais je te vois pas là. Là, j'ai bien maigri. Et si, je m'entraîne, t'inquiète, je m'entraîne bien. Je m'entraîne MK Team, tout ça, nickel. Franchement, je m'entraîne bien. Je m'entraîne un peu ONR. Je m'entraîne avec Veda, tout ça, tu connais. Donc, t'inquiète pas pour moi, mon petit gars. Bon courage pour la prépa, mon gars. Ah, t'inquiète. Et la vodka, toujours la petite vodka. J'ai demandé à Guillaume. Non, j'ai demandé à Guillaume de m'envoyer une caisse de vodka. Il m'a dit qu'il allait m'envoyer une caisse de vodka.
Mais ça se fait en Je te quelques jure que c'est temps. vrai. Welterweight? Je te jure. Je te jure que c'est vrai. Guillaume Pelletier va m'envoyer une petite caisse de vodka. Ah, t'es Et insolent, hein. Tu vas-y. bois de la vodka pendant ta prépa. Bah, c'est la base. Bon, on peut Ah, parler de l'UFC ce week-end. ce week-end. Bah, moi, personnellement, j'ai suivi que Manon Fiorot. Et j'ai Ouais, rattrapé le main event là. Bah, on peut quand même souligner la performance de Manon Fiorot qui a combattu incroyable. Jessica Maia, numéro 4. Ouais, top 4, ouais. C'est Numéro 4. incroyable. Franchement, belle performance. Et en plus, voilà, en général, les Français ont cette mauvaise réputation-là d'avoir un bon ranking, mais pas un bon sol. Et pas une bonne lutte en général, mais vrai, elle a vraiment montré qu'elle était complète. Avec des belles projections et des beaux takedowns et un bon, on va dire, un bon contrôle au sol, hein. Des renversements et tout, franchement. Ouais. J'ai rien à dire. J'ai Bah, après, rien à dire. franchement, elle est surprenante, cette fille. Parce que, en fait, faut se rendre compte quand même qu'elle a affronté une fille qui avait, je crois, qui a 19-9, genre qui a 30 combats en MMA. Elle arrive avec 10 combats. Ça veut dire l'autre, elle a 3 fois plus d'expérience qu'elle. Et franchement, elle l'a battue dans tous les domaines. Et si elle perd le dernier round, parce que je pense que les arbitres ont scoré le dernier round pour la brésilienne, c'est parce qu'en fait, c'est juste que Manon, elle s'est assuré la victoire. Et je suis même pas sûr qu'elle se soit pas fait mal à la main au premier ou deuxième round. Ah, C'est Veda qui m'a fait remarquer parce que je regardais le combat avec Veda et il m'a dit ouais, elle fait un truc bizarre avec sa main. Et j'ai eu le sentiment qu'elle frappait de moins en moins en boxe et qu'elle allait beaucoup chercher la lutte. ouais, c'est Et possible. je pense en fait, c'est parce qu'elle s'est fait mal à la main. Après, il faudra soit le confirmer, soit pas l'affirmer. Ouais. Enfin, je sais pas. Mais c'est Veda qui m'a fait remarquer ça et je pense qu'elle s'est fait mal à la main dans les échanges en boxe. Mm. Après, pour revenir sur sa prestation, moi, ce que j'aime bien chez Manon et qui la caractérise bien, c'est que chaque coup qu'elle met, c'est pour faire mal. Ouais, c'est ça. Elle, c'est vraiment pour le coup, c'est une méchante. Tu vois, tu as des combattants qui sont des gentils, qui sont forts, Mm. mais c'est des gentils. Et elle, ce que j'aime, c'est qu'à tout moment, elle veut te faire mal. Elle n'a pas des bonnes Et ça, intentions. c'est une bonne, c'est franchement la meilleure mentale pour un combattant, c'est d'avoir quelqu'un qui est méchant, qui C'est à vrai. chaque instant essaye de vraiment te faire mal. Et elle a ce truc-là. Et donc, bah voilà, j'ai hâte de la revoir. Et Et j'aimerais bien la voir face à Alexa Grasso, par exemple, qui est en Common Event, parce que je pense que c'est encore un peu tôt pour elle d'aller affronter le top 3 là. Et donc, bah, j'aurais bien aimé la voir sur un combat pour, pas tranquille, mais un combat peut-être avant d'aller chercher le top 5, top 3. là, elle vient de taper la numéro 4. On sait qu'il n'y a pas énormément de challengers dans les catégories féminines. Et elle a call out Catherine Choukagian, là, qui est deuxième classement. Et moi, je pense que même, parce que petit aparté, Dana White a, entre guillemets, confirmé qu'il y aurait un événement à l'UFC Paris en grand d'ici fin 2022. Donc, je pense que taper la numéro 4 chez les flyweight, ça, vraiment, pour moi, je pense que si tu call out bien, que tu es assez suivi, ça peut t'ouvrir comment dire, un title shot. Parce que Ouais, je sais pas si mais tu te c'est rappelles, franchement. mais la combattante qui avait battu la Ouais, française, ouais, comment elle s'appelle? C'était à l'UFC 900, Zara. Zara Ferme. Bah, elle avait tapé Ouais. Zara Ferme et derrière, elle avait un title shot, tu vois. Donc, c'est pour te dire que Ouais, là, mais Manon Fiorot, elle déjà, est complète. non, mais déjà, c'était chez les Weight. Il y a personne dans cette caté. Ouais, c'est vrai que c'était une catégorie Et au-dessus, mais en gros, pour dire que, voilà, quoi, non, ça je reste quand suis même. d'accord. Mais s'ils font un UFC Paris, c'est quand même pour avoir une chance de faire briller nos athlètes. Shevchenko, c'est quand même pas, c'est compliqué. Je pense que c'est un peu tôt pour Manon. Après, je me trompe peut-être, hein, mais c'est peut-être un peu tôt. Et effectivement, Choukagan, je trouve que c'est un super entre-deux. Mm. D'une part, ça l'a fait monter dans le ranking, et de deux, bah, ça la rapproche du titre. Maintenant, pour moi, il y a deux profils dans cette caté qui sont à éviter pour le style de Manon. C'est Jennifer Maya. Non, c'est Taïla Santos, pardon. C'est Taïla Mais, Santos et c'est Valentina Shevchenko. Pour moi, c'est les bon, deux profils qui sont compliqués. mais en fait, pourquoi j'ai pas pensé à Taylor Santos? Parce que Manon, elle était classée 11e. Et là, elle vient de taper Jennifer Maya qui est 4e. Donc, forcément, là, bah, il y aura qu'un des bons en avant, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, je m'étais dit qu'elle allait pas taper quelqu'un qui est entre le top 5 et elle, quoi. Donc, c'est pour Non, ça que mais je pense c'est là. normal. Et surtout que c'est un profil qui est pas intéressant, qui est vraiment très compliqué. Ouais. Très compliqué.
c'est ça. Donc, en tout cas, félicitations à elle et ça fait plaisir d'avoir une Française à ce niveau-là Ouais. parce que, en plus, c'est bien avoir ces combats, quoi. À chaque Mais, fois, franchement, tu t'ennuies pas. ouais, mais d'ailleurs, c'est un petit peu dur l'UFC de l'avoir mis en prélim, troisième combat des prélims, parce que voilà, c'est quand même le top 15 qui s'affrontait, tu vois, même si c'est une catégorie, même si c'est chez les femmes et que c'est pas autant suivi que les hommes, mais j'ai trouvé ça un petit peu dur de les mettre en début de carte comme ça sur une prélim, parce que Bah, voilà, là, c'est quand surtout que même c'est, les en fait, contenders là, qui s'affrontent. bah, moi, j'ai trouvé ça dur, surtout pour Maya, qui est top 4, Ouais, alors ils ont fait un combat féminin qui est Common Event, Grasso contre Wood, et les deux, elles sont moins bien classées qu'elle. ouais, donc, ça, Tu vois, c'était un top 7 contre un top 9, je crois, un truc comme ça. Et ça, j'ai pas bien compris. J'ai pas bien compris parce que au final, Maya, elle était mieux classée qu'elle. ouais, Donc, ouais, en ouais. fait, c'est pas tant pour Manon que c'était dur. Je trouve que c'était pour Maya que c'était dur. Quand tu es top 4, je pense que tu aspires à être un peu dans le. Bah, c'est les Dans... futurs contenders, là, c'était, on va dire, un combat pour commencer à s'affirmer pour le titre, mais c'est surtout que pour moi, à partir du moment où tu es top 15, tu peux pas te permettre de combattre en prélim, surtout sans un UFC Fight Night, encore sans un UFC numéroté, où, tu sais, je me rappelle à l'époque, je crois que c'était l'UFC 200, c'était une carte de ouf, t'avais Dillashaw en prélim, un truc comme ça, tu vois, parce que c'était vraiment une grosse carte, il y avait que des gros noms. Mais là, c'était, voilà, c'était un Fight Night, quoi. Donc, Ouais, c'est la différence. et franchement, pour le coup, il était loin d'être fou, l'UFC. J'ai été déçu par le combat de Naïm Magny. Franchement, j'ai été vraiment déçu. Ouais, À chaque fois, j'attends des guerres de sa part et voilà. Il y a aucun combat qui m'a vraiment, à part le dernier, j'ai bien aimé Blades contre Dokos. ouais, Blades qui m'a vraiment surpris et qui vient aussi bouleverser un peu ce qui se fait là chez les poids lourds. Il faut compter sur lui. Aujourd'hui, pour moi, il y a 3 blasts sur qui faut, enfin 4 blasts même sur qui il faut compter. Et pour moi, ça a du sens de mettre Tuivasa contre Aspinal et Blades contre Gann. Ça me paraît être les meilleurs combats à faire. Et les deux vainqueurs s'affrontent pour la ceinture intérimaire. Pour moi, je pense, la meilleure chose à faire pour l'UFC. ouais, ouais. Mais après, dans l'histoire, t'as Miocic qui est toujours là, et t'as Ouais, même Dana White qui parle de John Jones, mais bon, John Jones est vraiment le rayé de la discussion, mais t'as quand même Dana White qui a dit il se peut que John Jones revienne en 2022 faire la ceinture intérimaire. Donc, on sait pas ce qu'il fait Stipe Miocic, pourtant hier, il était là, et malgré qu'il soit là, présent à l'UFC Columbus, Curtis Blades, il a même pas call out, tu vois. Il a dit qu'en gros, voilà, non, mais je sais pas si t'as pour, vu, mais il était présent sur le ouais, combat. ouais. Donc, tu vois, regarde, Après, ça me fait penser à ça, en fait. UFC London, tu as Thomas Pinal qui affronte Volkov. Ils font ramener Cyril Gane. Là, tu as Curtis Blade contre Chrysochos et tu as Stipe Miocic qui est sur place. Or que Stipe Miocic, c'est très, très rare de le voir. Tu vois, donc je pense que l'UFC, c'est de créer, tu vois, un ouais, petit truc, tu vois. Mais malgré ça, ouais. bah, les mecs, ils appellent pas les bonnes personnes. Non, c'est pas qu'ils appellent pas les bonnes personnes. Au contraire, ils appellent les bonnes personnes pour eux. Hmm. C'est-à-dire que eux, ils sont pas bêtes. L'UFC, ce qu'ils veulent, c'est effectivement, eux, ils veulent des vainqueurs, ils veulent créer du combat, ils veulent vendre du combat. Mais pour moi, le plus mauvais match-up que tu pouvais mettre pour Asmial entre Tuivasa et Gann, c'est de mettre contre Gann. Ça n'a pas de sens d'affronter Gann aujourd'hui si c'est pas pour une ceinture intérimaire. C'est trop dangereux, c'est trop Ouais, dur. ouais. Autant aller affronter un adversaire qui est un peu plus, qui connaît une bonne hype aussi, puisque ce que Tuivasa a fait à Derek Lewis, c'est un truc de ouf. Donc, du coup, Aspinal, il est pas bête, il fait ça. Blades, derrière, par rapport à son style, il sait qu'il y a une carte à jouer qui est certainement plus simple pour lui d'aller affronter, par exemple, Cyril Gann que Aspinal, et il call out Gann. Moi, ça me paraît archi logique. Après, l'UFC, peut-être qu'en tête, ils avaient un autre scénario. Mais après, il y a les intérêts des combattants. Et les combattants, ils sont loin d'être bêtes. Et tu vois, Aspinal qui disait, ouais, je veux prendre mon temps. Au final, l'UFC l'a forcé à ne pas prendre son temps. Ouais. Et lui-même, du coup, il avait dit qu'après ce combat, même s'il gagnait, il affronterait plus de top 5. Et la première chose qu'il a fait, c'est d'affronter, on va dire, le top 5 qui l'arrange le mieux, entre Hmm. guillemets. Donc moi, je trouve que c'est intelligent et ça prouve que tout est réfléchi et qu'il n'y a pas... tu vois, c'est pas des combattants qui réfléchissent pas, quoi. C'est des mecs Ouais, ils vont au charbon, mais ils réfléchissent. bon, en tout cas, bah, t'as Curtis Blade qui a dit qu'il voulait affronter Cyril cet été, en gros, peu importe quand, à quel moment, pour la ceinture intérimaire. Après, ce Non, qui est compliqué, il a même dit au mois de juin, juillet, août. ouais, ouais. Après, Il ce n'a qui est pas dit compliqué, n'importe quand, hein. ouais, il a dit juin, juillet, août. Et après, ce qui est compliqué avec Curtis Blade, c'est que
malgré ces 2 victoires, il a perdu 2 fois contre le champion actuel, tu vois. Donc, j'ai l'impression que ça l'a un petit peu bloqué, tu vois, à un moment donné, et qu'il a pas contre Derrick Lewis. Donc là, il sort de 2 victoires consécutives, mais est-ce que c'est assez pour le mettre face à Cyril Gane là tout de suite? Je pense pas. Et je Bah, en pense fait, que tu veux vraiment, le mettre. Le truc, c'est que tu veux le mettre contre qui? bah, par exemple, demain, si Aspinall affrontait Tuivasa, que Derrick Lewis prenne le vainqueur et qu'entre-temps, à la rigueur, Bah non, mais Derrick Miocic Lewis, et mec, Cyril t'es Gane, malade. bah, Mais tu vois que Derrick ça Lewis, parce que faut. là, regarde, il est Mais non, quatrième. Derrick Lewis, faut le sortir de la course. Derrick Il Lewis, a eu non, son non, non, je me suis trompé. Non, 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 Blade. je voulais dire que, en gros, que Blade prend le vainqueur de Aspinall et Tuivasa. Et entre-temps, si Cyril affronte Miocic, voilà, là, il y a le vainqueur de ce combat-là et le vainqueur du combat, tu vois. Mais parce que là, pour Moi, moi, je dis que, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a tous envie de voir aujourd'hui, c'est Gann contre un lutteur. On oui, a tous envie de le oui, voir. ouais, ouais, C'est pour ça que de le voir contre, moi, si tu me vends le combat Blaze contre Gann, j'achète direct. J'achète direct. même contre Après, Tuivasa. honnêtement, je pense que pour Gann, c'est le plus mauvais match-up qu'il puisse y avoir. Aujourd'hui, avec Aspinal et Blade, c'est les mecs, les profils les plus dangereux pour Cyril Gann. Aspinall, oui. Mais Blade, là, actuellement, non. Au début, je me disais ça, mais là, maintenant, là, non. J'aurais plus de peur s'il affrontait Thomas Aspinall, lui. Mais là, Ouais, actuellement, je suis d'accord avec toi en disant que j'aurais plus peur pour lui s'il affronte Aspinal. Mais attention à Blades. Hein. Et Blades, il est revenu avec une bonne anglaise. Et surtout, Blades, la kryptonite de Blades, c'est les punchers. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu de, comment dirais-je, de toutes les performances euh, de Cyril Gann, c'est que c'est pas un puncher, c'est un user. C'est un mec qui vient t'user et qui est tellement fort techniquement qu'à un moment donné, il te surclasse. hmm. Le problème, c'est que est-ce qu'il va réussir à tenir en lutte un bon lutteur? On ne sait pas trop. Donc, franchement, méfiance à Blade, c'est un profil qui n'est pas facile. Hein. Non, Et c'est tu vrai sais, qu'il est Blade, pas. Ouais. je crois que c'est le premier combat contre Ngannou. Je crois qu'il perd même pas vraiment par un Non, non, KO net. Hein. non, Il perd sur un TKO, carrément, je pense sur une qu'il blessure. domine, Quoi. hein. Il domine. Bah, je crois que c'est l'un des seuls combats avec Miocic où tu vois Ngannou qui est vraiment, qui a les épaules au sol. Après, c'est juste que, ouais, son œil gonfle, mais voilà, c'est quand même une victoire de Ngannou, c'est un arrêt du médecin. Mais sinon, Non, bien sûr. bah, c'était le tout premier Mais combat de Ngannou pour ça, l'UFC. c'est pas un combat, c'est pas, on va dire, c'est pas un KO net. Le deuxième, ouais, il a pris un KO net, mais le premier, c'est un arrêt du docteur. Ouais, ouais, Donc, il tu vois, avait c'est, Non, après, c'est un poison. Non, ça, je peux pas le nier. Mais en gros, je sais pas si là, il mérite tout de suite d'affronter Cyril pour un intérimaire ou même d'affronter Cyril tout court, quoi. C'est ça que j'ai envie de voilà, dire. en fait, à l'heure d'aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe, pour moi, Tuivasa, il mérite pas plus d'avoir un. Enfin, Ouais, pour moi, que ce soit Aspinal, Tuivasa ou Blades, les trois méritent d'affronter Gann. regarde, Curtis Blade, avant son combat d'hier, il avait affronté Jairzinho, qui était, je crois, sur une Ah ouais, défaite, je mais crois. Et là, il a affronté Kyrgios, qui était aussi sur une défaite contre Derrick Lewis. Donc, je pense pas que ça bah peut oui, être mais meilleur moyen de passer directement à l'étape pour affronter le top 1, là. C'est ça que je veux dire, en fait. bah, je suis d'accord avec toi, mais dans le top, regarde, dans le top 5, c'est simple, il faut enlever Miocic parce que pour moi, Miocic, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas combattu. Et derrière, tu as Tuivasa, Blade, Derrick Lewis, Aspinal. Bah, c'est bon, tu vois, tu vois, Mm. Derrick Lewis, faut le sortir de la course, faut le sortir de la course là pendant, faire peut-être Derrick Lewis contre Volkov ou je sais pas moi, en tout cas, faut le sortir. Et du coup, derrière, bah, c'est l'un des trois. Pour moi, les trois méritent d'affronter chez les lourds, là, il n'y a pas mille probabilités, hein, de toute manière. Ouais, c'est vrai que là, il y a Ngannou, bon, on a vu qu'il s'est fait opérer. Tu as numéro 1, Cyril Gane, 2, Miocic, 3, Tuivasa, Curtis Blade, 4e, Derrick Lewis, 5e et Thomas Aspinall, 6e. Mais je pense qu'il y Ouais, aura une mise à jour demain. Il va y avoir une mise à jour. exactement, je pense qu'il y aura une mise à jour, puisque même là, je vois Manon, elle n'est pas montée dans le classement encore. Voilà, elle est encore 11e ou 13e sur le classement. Donc, je pense qu'il va y avoir une Exactement. mise à jour. Passons, passons, passons. Eh, c'est propre hein, chez toi, là. Hein. C'est tout rangé, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien. De ouf. De ouf. Où on passe à quoi? T'as dit quoi? On passe à quoi là? On a fait le tour, je crois, Bah, non? c'est fini ailleurs, on a tout fait là. Ok, bah vas-y, on reviendra sur les prochaines cartes d'Ares là, qui sont c'est incessamment sous peu, qui ont été dévoilées Ouais. sur Topologie, celle du 20 mai, celle du 25 mai, celle du 16 avril. Celle du 16 avril, je peux vous dire les noms. En main event, on a Taylor Lapillus contre Demar Peña. Demar Peña, c'est pas Ouais. n'importe qui, c'est un gars qui sort de Non, l'UFC non. du Sud.
Invaincu. Lui, il est fort, hein. Peña, c'est juste en fait, il s'était fait péter pour dopage. J'en parlais avec Taylor ce week-end, je l'ai eu, Taylor au téléphone. C'est vrai qu'il est fort, hein, Peña. Moi, D'ailleurs, ils lui ont retiré victoires. 2 victoires. Il a connu, je crois, qu'une fois la défaite, je Non, crois. il a vaincu. Il est invaincu, Il a voilà. Ok. vaincu. Et c'est juste en fait ce qui est en faveur de Taylor, on va dire entre guillemets, c'est que il a, comment dirais-je, il a plus de 3 ans d'inactivité. Et ça, c'est 5 bien. ans, 2017. Il a plus de 5 ans 5 ans d'inactivité. d'inactivité. Ouais. C'est énorme. J'arrive pas. Franchement, je suis choqué. Bah, c'est exactement en fait ça entre guillemets, qui me bloque. Mais sinon, franchement, j'avais été en Afrique du Sud, j'avais été dans sa salle, je l'ai vu s'entraîner, il est très 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 bon. Le seul truc qui me bloque, c'est le fait qu'il a. Bah, en fait, la dernière fois qu'il a combattu, c'était en décembre 2017, lors de la finale de l'UFC, où Ibra, justement, il avait combattu aussi ce jour-là. Oui, j'ai vérifié plusieurs fois, c'était en 2017. Ouais, C'est juste il ça a qui 4 m'a. ans, 4 ans et demi d'inactivité. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et C'est pour se donner une idée, c'est l'espace-temps entre 2 coupes du monde. C'est énorme. ouais, C'est un truc de fou. c'est Donc ça. ça, c'est vraiment enfin entre guillemets. Et aussi, je pense que Taylor a quand même beaucoup plus d'expérience et a affronté des mecs quand même beaucoup plus durs que lui. Mais c'est un candidat qui est très dangereux parce qu'en fait, il aura rien à perdre. C'est ça. Le mec là, il revient, il a tout à gagner, il a rien à perdre dans ce combat. Donc c'est aussi ça le côté bourbier du truc, c'est que faut se méfier. C'est ça, c'est ça. Et après, ensuite, on a Marcel Tichev qui affronte un. Je crois que c'est un mec du Ouzbékistan qui a 5-0. Et c'est un peu étonnant parce que je pensais qu'il devait faire la ceinture. Mais là, il a assez Ouais. pas poussé, c'est un 3x5. Ensuite, Pour être honnête, ce combat il me chauffe pas du tout. Après j'ai vu il y avait Carbous contre Laureano Staropoli. Carbous, je le connais parce qu'il avait affronté Tahar. Donc ça va être un bon combat. et le Et facteur, après dans les combats qui me chauffent bien, moi, c'est Jiroun contre l'anglais, là, Ian Estwild, qui devait affronter à un moment donné Dagir. Et il y a aussi Wissam Akmouche qui affronte Félix Kim Kammer. Et là, je trouve que franchement, Wissam, à chaque fois, il met le curseur un peu plus haut et il affronte toujours des adversaires plus difficiles. ouais, Donc, hâte de voir ce combat pour lui et hâte de voir ce que ça va donner. Et ensuite, je suis content aussi de voir Samir Faidin revenir sur le devant de la scène c'est française ça. Samir face à Faidin. Leonardo de Oliveira. Et il y a Kefri Kamayo, bon, pour les puristes du kick, c'est un cas pas mal titré. Et d'ailleurs, pour Yann Twistel et Ilyas Zeroun, je sais pas si en fait ça c'est un combat on va dire, de demi-finale pour affronter Damien qui doit faire la ceinture. Mais si je pars sur la politique d'arrêt, parce que je pense pas qu'ils les ont mis là au hasard, je pense pas que les deux ils méritent de faire directement le titre parce que là, t'as Yann Twistel qui a 2 défaites consécutives et t'as Ilyas Zeroun aussi qui sort d'une défaite au Brésil. Donc, c'est ça, je me Mais dis, après, tu mets qui face à Damien si tu mets pas bon, l'un après, des ils deux? peuvent mettre des étrangers comme ils ont fait avec le dernier combat de Damien, tu vois. Enfin, moi, en fait, je dis Ouais, juste ça. mais Je dis ça pas veut qu'il dire. mérite. Je dis pas que Non, non, techniquement, non, il ne non. mérite pas, hein. Moi, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que quelqu'un, par exemple, qui est sur du vert et qui sort d'un combat de l'organisation, ça a plus de sens que d'aller chercher quelqu'un qui a jamais combattu dans l'organisation, mais qui est sur du vert. Ouais, bien sûr, Tu vois bien ce sûr. que je veux dire? Donc, moi, je pense que si quand tu fais une ceinture, vaut mieux avoir déjà fait un combat au Ares que d'aller chercher un mec qui a jamais combattu au Ares. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Après, on voit avec Karl, il n'a pas combattu au Ares, il lui donne la ceinture directe, donc ça ne veut rien dire. Bon, Mais après, là, c'est plus le choc entre guillemets franco-français qui devient intéressant à ce moment-là, tu vois. Mais, non, mais même Peña, par exemple, Peña, il n'a pas combattu depuis 4 ans et demi et il lui donne la ceinture directe. bah, après, c'est surtout Donc, que Mika, on sait que cette catégorie-là, elle est un peu, je vais pas dire vide, mais voilà, qu'il n'y a pas de réelle concurrence comme à non, l'UFC. mais Bon, là, l'UFC, elle ce est que je bien. veux dire, c'est que on peut aussi dire que le Ares s'arrange bien avec les règles. Quand ils ont envie de mettre un mec pour la ceinture, ils le mettent, et quand ils n'ont pas envie de mettre un mec, ils peuvent toujours trouver une excuse. C'est Bah, aussi après, ouais, ça. ça reste les maîtres du jeu, hein, j'ai envie de te dire. Bah, exactement, c'est pour ça, faut pas se mentir. Tout est possible et tout est contradictoirement possible aussi. Tu peux toujours trouver, c'est comme un policier qui veut te mettre une amende, il trouve toujours le moyen de t'en mettre une, hein, s'il veut. C'est ça, c'est ça. Mika, vaut mieux qu'on abrège là. J'espère que. J'ai rien dit de mal, commence pas. Ah non, 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 c'est juste par rapport à l'épisode pour que ça coupe, parce que je trouve que Zoom, c'était 40 minutes. Ça fait un peu plus. Vas-y, ça marche. Et dernière chose, le prochain défi, on l'a validé, je sais pas si tu l'as validé, Mika. On va boxer les ébandés. La course, je l'ai gagnée, tout le monde est témoin. On passe Non, à non, autre non, non, chose. non, 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 la course, on fait 100 Boxe mètres, mon gars. messieurs. Et Non, les gars, attendez,
Les gars, toujours, allez liker la page YouTube. Venez liker nos comptes aussi, s'il vous plaît, les gars, sur Instagram, le compte de AB et mon On compte, met tout en Mickaël Lebou description. et Boulox. Et les gars, le 7 mai, C'était tout, je gagne. On Je fais des boulettes, c'est des gravières. Normal, c'est de la frappe. bon, vas-y, les gars, ciao, ciao. Vas-y, à la prochaine, Mika. Ciao.